palabre, parce qu'il estime que les musulmans étaient mal vus en Côte d'Ivoire, c'est bien Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui a fait le tour du monde partout, sur les plateaux où il passait, qui disait qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il est musulman. Donc, s'il y a quelqu'un qui pouvait aller voir les gens pour dire il faut combattre Gbagbo, il faut attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'on n'aime pas les musulmans là-bas, c'est bien Ouattara qui peut le faire. C'est Alassane Ouattara qui avait le problème avec la constitution ici, il ne pouvait pas être candidat. Et il a dit que c'est parce qu'il est musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Donc si les gens sont allés voir Kadhafi, effectivement, c'est ce que Ouattara voulait. Vous comprenez? Donc, Ouattara n'est pas différent de ça. Vous comprenez? Alassane Ouattara dit c'est parce qu'il est musulman qu'on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Il a dit ou il ne l'a pas dit? Donc si on dit on allait voir quelqu'un pour dire lui là, il n'aime pas les musulmans donc il faut le combattre. Mais celui qui dit ça là, où est la différence? Moi je vais m'asseoir pour vous parler. Doucement, on va se parler. Dites-moi la différence. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Et Gbagbo Laurent dit partout, c'est parce que je suis chrétien qu'on ne veut pas que je sois candidat. C'est parce que je suis chrétien qu'on a enlevé mon nom sur la liste des électeurs, de la liste électorale. Parce que je suis chrétien. Et tu le dis, Gbagbo Laurent le dit partout. Mais si moi, ici en Italie, ici, là, je rentre au Vatican et puis je dis à Pape, en Côte d'Ivoire, on n'aime pas les chrétiens. Pape va dire, ah, c'est vrai. Parce qu'il y a un politicien Gbagbo là qui a dit que, parce qu'il est chrétien, on ne veut pas qu'il soit candidat. Vous comprenez? Donc, Ouattara, c'est lui qui a dit au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'aime pas les musulmans. En Côte d'Ivoire, on n'aime pas les musulmans. Donc, si aujourd'hui, Gbagbo Laurent le dit, vous-même, vous l'aviez déjà dit. Hein? Vous l'aviez déjà dit. Ce que Gbagbo a dit, vous l'aviez déjà dit. Il y a un monsieur, il dit, c'est lui qui est le bras droit d'IB, il fait des vidéos que vous-même, vous partagez. Parce que les vidéos, là, vous les partagez, c'était le même message pour dire que Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Mais voici, c'est IB qui sont allés voir tant. Vous partagez ces vidéos. Ce que Gbagbo a dit aujourd'hui, c'était déjà. Mais quand Gbagbo lui dit, le problème qu'il faut, quand on est ivoirien, moi j'aurais dit, les gens, ils ont mis notre pays en retard cadeau. Ils sont venus dire les gens pour rien. Parce que quand on va dire que Gbagbo Laurent n'aime pas les musulmans en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Gbagbo Laurent prend le pouvoir en 2000, il prend des dispositions particulières contre les musulmans. Plus de mosquées en Côte d'Ivoire. Plus de tabaski en Côte d'Ivoire. Personne ne va à la mosquée, personne ne prie. Mais on est en Côte d'Ivoire. Les mosquées existent. Les vendredis, les gens vont à la mosquée. S'il y a les fêtes musulmanes, le gouvernement fait les jours fériés. C'est tout. On n'a pas pris de dispositions particulières. Quand on dit aujourd'hui c'est tabaski, c'est jour férié payé. Gbagbo est venu, il n'a pas dit désormais en Côte d'Ivoire, on ne fête plus, tabaski n'est plus un jour férié. Gbagbo ne l'a pas dit. Tu vas dans le village de Gbagbo Laurent, Gagnoua, les mosquées sont remplies. À Mama même dans son village,
il y a des djoulas, il y a des musulmans, il y a des mosquées. Mais vous allez nous dire que le pays qu'il gouverne dans son pays, là, il n'aime pas les musulmans. Donc vous cherchez, vous courez partout pour qu'on vous donne des armements pour venir le combattre au nom des musulmans. C'est un mensonge. Donc, le mensonge là, vous ne le voyez pas. Le mensonge qu'ils ont utilisé pour venir mettre la Côte d'Ivoire en retard, des femmes enceintes, les bébés, tout ce qu'on a perdu, ça ne vous dit rien. Mais un individu qu'on appelle Alassane Ouattara, on avait dit que c'est lui qui avait financé. Ah, ce n'est pas lui. Voici votre débat. C'est-à-dire, votre réflexion ne va pas loin. Vous ne voyez même pas la Côte d'Ivoire, ce que les gens ont vécu. Cette histoire-là, ce qu'elle a fait subir aux gens. Ça ne vous dit rien. Vous vous arrêtez au niveau de Babo a confessé. D'autres même vont plus loin. Comme il veut mourir, il confesse. Parce que vous n'avez jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes jamais responsable de quelque chose. Jamais vous avez eu dans votre tête ici au moins des remords pour dire mais ça c'est grave. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on est quand même responsable de ça. Non. Non. Et vous ne vous gênez pas. Vous ne vous gênez pas. Rien ne vous interpelle. Dans tous les événements qui arrivent, vous avez toujours à dire, à accuser les autres. Mais ici en Côte d'Ivoire, qui nous a dit que c'est Ouattara qui a financé la rébellion? Ce sont les rebelles eux-mêmes. Ce sont eux, les rebelles eux-mêmes qui l'ont dit. Quand tu regardes le meeting de Kone Zakaria avec lequel vous mangez aujourd'hui, qui est l'un des gradés de l'armée ivoirienne aujourd'hui, le message, il est clair. Vous comprenez Djoula que moi? Vous êtes tous des Djoula, vous aujourd'hui qui parlez là. Il ne s'est pas arrêté à ce message. Il ne s'est pas arrêté à le dire seulement. Mais en plein meeting, pour que les gens comprennent qu'il dit la vérité. Les femmes, là, tout le monde était habillé à ce meeting-là. La dame, là, elle est habillée en blanc. C'est une musulmane, elle ne peut pas mentir. Kone Zakaria l'a appelée sur le podium pour qu'elle témoigne. Parce que, avant le meeting, Kone Zakaria dit, j'ai appelé Alassane. La femme l'a parlé avec Alassane pour qu'Alassane lui confirme. La femme, elle a pris le micro, elle a témoigné. Quand Kone Zakaria dit ça, pour lui, là, ce n'est pas la vérité. Babo que vous n'aimez pas, là, c'est lui qui dit la vérité. Babo qui, d'après vous, il est fini. Quand il parle même souvent, vous dites, oh, lui, là, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais quand il parle de l'histoire de Kadhafi, là, il dit la vérité. Là, il n'est pas fini. Là, il est intelligent. Là, il est lucide. Là, il est lucide. Là, il n'est pas malade. En Côte d'Ivoire, pourquoi on dise que la rébellion, c'est l'affaire de Ouattara, mais il y a trop de motivation, il y a trop de choses sur lesquelles on peut se baser pour le dire. Un Ivoirien qui a vécu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui voit les déclarations de Ouattara, les déclarations politiques de Ouattara, ce qui s'est passé. Mais la rébellion, c'est l'affaire de Ouattara. On ne peut pas le nier. Vous-même, vous le savez. Quand Babo Laurent est élu en 2000, c'est le débat. C'est pourquoi je vous dis que vous,
Si on est sur un plateau où les journalistes veulent vraiment faire leur travail, les gens qui vont quitter les plateaux, c'est vous. C'est vous qui allez vous fâcher et puis quitter les plateaux. Parce que vous n'avez aucun argument. Regardez, il y a un monsieur, je ne sais même pas qui c'est, je ne sais pas qui il est, et puis on l'appelle, parce qu'on dit qu'il est journaliste. Sur un plateau que j'ai vu, on l'appelle président sur le plateau. Mais vous voyez, vous avez vu son intervention. Un intellectuel, regardez comment il parle. Parce qu'il n'a pas d'argument. Pour lui, Gbagbo Laurent ne reconnaît pas le pouvoir. Il dit qu'il ne reconnaît pas le 4e mandat. Donc on ne peut pas demander aux gens de libérer les gens. Or, intellectuellement, ce que Gbagbo dit là, c'est clair. Tu comprends? C'est comme, vous êtes dans une banque, et puis des gens viennent en armes, et puis ils vous prennent en otage. Ils sont armés, ils sont là. Quand tu leur demandes de libérer l'otage, ce n'est pas parce que tu les reconnais comme les plus forts, ou bien les directeurs de la banque. C'est eux qui ont pris les gens en otage. Toi, tu n'es pas armé, ils sont armés. Ils sont plus forts que toi. Donc, s'ils ont pris ta femme, tu leur demandes de libérer ma femme. Mais le fait de leur demander de libérer ta femme ne veut pas dire que tu les prends pour les responsables de la banque. Tu les reconnais comme les directeurs de la banque. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand Gbagbo Laurent vous dit « je combats le 4e mandat », je vous ai dit, en politique, il faut avoir une vision. On ne fait pas la politique parce qu'il faut la faire. La politique, on se lève un matin pour la faire. Quand on fait la politique, on a une vision. Et les politiciens que vous voyez qui périssent là, vous savez pourquoi ils périssent? Parce que eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils regardent, c'est pourquoi ils sont motivés, ils veulent faire la politique là. Or, celui qui est en face, qui a plus de force, il est opposé à lui. Lui, il ne voit pas les choses de la même manière. C'est pourquoi on les met en prison. C'est pourquoi par mois, sur d'autres contrées, même par mois, ils disparaissent. C'est comme ça. Donc, quand tu es un politicien, tu as ta vision. La vision que Gbagbo a, il dit, moi, dans ma politique que j'ai fait, un individu ne peut pas faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Jusqu'à 4, ce n'est pas normal. Je n'ai peut-être pas les armes, les forces pour me lever, pour aller dire je vais tirer sur quelqu'un, ou bien pour faire ça. Mais j'ai ma bouche pour vous dire je suis contre ce 4e mandat. Ce n'est pas démocratique. C'est ce que Gbagbo Laurent vous dit. Tu peux penser ce que tu veux. Tu gouvernes ta Côte d'Ivoire, tu fais. Mais il considère que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre le message. Alors, le gars, il est sur le plateau. Oui, il est sur ça, il parle. Il y a un monsieur qui était sur le plateau qui lui a rappelé. Et quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, Alassane Ouattara ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo Laurent. Il a dit que Gbagbo Laurent n'était pas le président de la République. Mais quand il a eu besoin d'un passeport diplomatique, c'est à Gbagbo qu'on allait demander. Quand on demandait à ce que son certificat de nationalité soit signé, c'est à Gbagbo qu'on allait demander. Quand on lui pose la question maintenant, il ne sait plus quoi dire. Mais est-ce que les choses vont toujours rester comme ça? On ne reconnaissait pas un pouvoir. Aujourd'hui encore, on ne peut pas reconnaître le pouvoir. Voilà ce qu'on vous dit. C'est vous qu'on touche. Quand ça vous arrange, vous dites, mais sous Gbagbo, c'était comme ça. Lui-même, là, sur le plateau, vous allez revenir sur tes vidéos. Il va vous ramener en arrière ce que Gbagbo avait fait par rapport à eux, ce qu'ils font aujourd'hui. Le même gars. Mais quand on lui a posé ça, mais oui, ce que tu dis, je te comprends, mais c'est pas parce que Ouattara n'avait pas reconnu le pouvoir jusqu'à aujourd'hui encore, on ne va pas reconnaître le pouvoir. Mais ce n'est pas les mêmes raisons. En 2000, Gbagbo Laurent est élu. Il ne faisait pas de 4e mandat. Il ne faisait rien. Ouattara n'est pas allé aux élections.
la lutte qu'on devait juste mener, c'était de dire, je sois candidat. Mais ne pas reconnaître Gbagbo comme président, ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais l'une des raisons pour lesquelles ils ont mis tout en eux pour combattre Gbagbo Laurent, pour ne pas qu'il gouverne. Vous comprenez? Donc, nous, on est dans ce pays-là. C'est vrai, nous ne sommes pas allés à l'école. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui étudiez, c'est vous qui comprenez. Nous, on n'est pas allés à l'école. Mais je vous le dis toujours, ce que vous ne pouvez pas nous arracher, c'est l'éducation que nos parents nous ont donnée. Voilà. Ce que nos parents ont mis dans nos têtes, la façon de comprendre des choses, vous ne pouvez pas nous enlever ça. Donc nous, on sait faire la part des choses. C'est vrai. Vous allez vous arrêter sur nous, vous pouvez marcher sur nous, vous pouvez nous ôter tout. Mais comme moi, personnellement, je vous le dis, tant que je suis assis ici, là où je suis assis, vous ne m'avez pas encore eu en entendant que vous puissiez m'avoir. S'il y a un problème, je donnerai ma part, je dirai ce que je pense. Jusqu'à ce que demain, vous puissiez me prendre. Et quand vous serez en train peut-être de me maltraiter, de m'appuyer les couilles et tout ça, que j'aurais peur parce que j'ai mal, je peux dire de n'importe quoi, je peux dire ce que je ne pense pas. Mais pour l'instant, si je veux, j'arrête la vidéo. Je vais me coucher auprès de ma femme. J'ai cette liberté-là. Si je veux sortir pour courir, je peux le faire. Si je dis j'éteins les lumières, je les éteins, personne ne me chose, c'est ma maison, c'est moi qui les paye. Pour l'instant, j'ai cette liberté-là. C'est où je suis là, si je vais crier, peut-être ce sont mes voisins qui vont venir. Donc, j'ai cette liberté-là. Mais je veux l'utiliser pour parler de mon pays. Pour que la vérité soit sûre. Pour vous interpeller. Parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement à l'aise. Merci beaucoup, Hélène. Vous êtes trop à l'aise. Vous êtes trop à l'aise. C'est-à-dire, vous, je ne sais pas quoi dire, mais pour vous, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, puis bien. Regardez les gens que j'ai mis derrière moi. Il y a eu une attaque au Niger. Suite à l'attaque, le président nigérien, le général Tanis, comme ça il s'appelle, qui allait sur les lieux, selon les informations qu'il a, c'est un président, il fait sa déclaration et il cite certains présidents, dont Macron, dont le nôtre. Par la suite, ces gars qui sont derrière moi, ils font une déclaration. Vous voyez comment vous prenez la Côte d'Ivoire ou vous pensez que vous pouvez vous lever un matin et faire de n'importe quoi. Le Gbagbo Laurent, hier, vous le combattiez. Il n'aime pas les étrangers. Quelqu'un, il est au pouvoir. Dans un pays étranger, on a préparé tout là-bas. Le président de ce pays-là même, vous-même là, vous le dites, il s'est levé même, Kadhafi dont on parle là, pour aller le voir, pour qu'il lui donne des milliards, pour venir combattre d'autres pays. Votre pays que vous aimez tant aujourd'hui. Vous attendez ce genre de choses, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas le Blaise Compaoré là, que depuis qu'on l'a chassé là-bas, Ouattara a hébergé là. Blaise Compaoré, qui a marché pour aller voir Kadhafi, pour prendre des milliards, pour financer une rébellion, pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Ce n'est pas lui où nous nourrissez là. Ce n'est pas lui qui est couché là. Les avantages même que vous lui donnez, Gbagbo Laurent n'a pas ça. Pourquoi vous ne partez pas le chasser pour dire, aujourd'hui on a compris la vérité. Déjà notre pays là, c'est Blaise Compaoré qui allait voir Kadhafi pour venir déchirer notre pays, donc on va aller le chasser. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Ce n'est pas Blaise Compaoré, les Burkinabés ont chassé, vous le logez là. Mais c'est lui qui allait chercher l'argent là pour venir. Si vous aimez tant la Côte d'Ivoire, vous savez
les torts que cette rébellion a causé à la Côte d'Ivoire. Vous aimez Blaise, il est à l'aise en Côte d'Ivoire, il est en sécurité en Côte d'Ivoire, personne ne l'inquiète. À cause de lui-même, vous êtes en train de vous attaquer à IB. Donc, quelqu'un au pouvoir. Et tout ça s'est passé dans un pays. Aujourd'hui, ce que vous, c'est simplement le nom qu'on dit. Regardez déjà le comportement que vous avez. Mais sous Gbagbo Laurent, le Burkina Faso a permis que des gens soient logés. Blaise Compaoré a donné tout aux gens pour qu'ils viennent attaquer votre pays. Et en ce moment, vous étiez des amis avec eux. Vous les aimiez, vous les défendiez, vous disiez oui, nous on ne les aime pas. Aujourd'hui, le Niger n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Le Niger n'a pas servi de base arrière pour qu'on attaque la Côte d'Ivoire. Mais c'est le Niger qui a attaqué. Et le président là-bas estime que M. Alassane Ouattara est sponsor de ceux qui sont allés attaquer le pays. Regardez votre réaction. Vous ne vous gênez même pas. Pour vous, peut-être, vous nous avez tous anéantis dans ce pays-là. Donc, quand vous faites les choses, on ne vous voit pas. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé hier. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous lever, vous faites ce que vous voulez. Regardez votre réaction. Regardez aujourd'hui votre manière de parler du Mali, du Burkina Faso. Regardez. Regardez un peu. Avec tout ce que nous on a vu, l'Ivoirien devait applaudir le Burkinabé. L'Ivoirien devait dire à tout. Mais malgré ça, là où le Burkina, les autorités burkinabées ont même entrepris des démarches, le président burkinabé a pris son avion pour aller voir Kadhafi, pour aller lui dire, Gbagbo Laurent n'aime pas les musulmans, donc donne l'argent, on va l'enlever au pouvoir. Ce que ça a créé. Et parce que pour ça, hier, les Ivoiriens s'insultaient avec les Burkinabés. Vous avez dit haut et fort, voilà, ils n'aiment pas les étrangers. Ouais, ils n'aiment pas les étrangers, ils chassent les Burkinabés, ils sont ceci. Mais il y avait une raison valable. Aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle vous menacez les Nigériens? Ils vous ont fait quoi? Pour un individu. Hier, celui qui se battait contre le Burkinabé, c'était pour la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour Gbagbo. Hier, celui qui n'aimait pas les Burkinabés estimait que le Burkina, les autorités burkinabées ont laissé des gens se préparer. Le Burkina a servi de base arrière aux gens qui sont venus endeuiller la Côte d'Ivoire. Et c'était une raison. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous reproche. Ou c'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui. C'est ce que le Niger nous reproche. C'est ce que le Mali nous reproche. C'est ce que le Burkina nous reproche. Que c'est chez nous ici, les gens quittent pour aller les attaquer. Vous comprenez? L'amour de la Côte d'Ivoire que vous avez là, ce que vous avez eu aujourd'hui là, si vous l'aviez hier, on serait ensemble pour dire non à ce qui est arrivé à notre pays. Vous comprenez? Le président nigérien a dit, Macron, comment s'appelle le président béninois et M. Alassane Ouattara. Moi, je suis peut-être un jeune du RHDP, je suis un Ivoirien, Alassane est mon président, et le général Tani a parlé comme ça. C'est normal peut-être que je réagisse, mais ma réaction prend quelle direction?
quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un qui aime son pays, quand tu veux faire une déclaration à la suite de ce qu'a dit le président nigérien, tu interpelles tes autorités. Tu interpelles tes autorités. Je répète, tu interpelles tes autorités pour qu'ils prennent des dispositions vis-à-vis de ce qu'il a dit. Parce que nous, on n'accepte pas que le nom de notre président soit traîné dans la boue. Donc les autorités, on vous invite à répondre à ça. Voici tout ce que vous pouvez dire. Vous ne pouvez pas faire des déclarations pour menacer une communauté qui n'est même pas responsable de ce que son président a dit. Moi, je ne suis pas responsable de ce que Ouattara dit. Moi, je ne suis pas responsable de ce que Ouattara déclare. Vous ne pouvez pas vous lever et menacer une communauté. Obliger une communauté à vous demander pardon. Et si elle ne demande pas pardon, les 3 jours qui viennent, dans un pays de droit, personne ne vous a interpellé. Personne. On peut se lever, aller s'attaquer aux Nigériens à la suite de votre déclaration. C'est ce qu'on appelle incitation à la haine. Incitation à la haine. Parce que là, vous ouvrez la porte à ce qu'on s'attaque au Nigeria. Parce que leur président a accusé notre président. Mais on est dans ce monde ici. On voit tous, on voit ça. Quand Macron ouvre sa bouche, il parle de Trump, il parle de Poutine. Mais les présidents africains, même là, on n'en parle pas. Les présidents européens, les Macron, ils insultent tout le temps les Africains ici. Ils insultent tout le temps nos présidents ici. Vous vous êtes levé une fois. Parce qu'il s'appelle Gbagbo, c'est pourquoi? Mais quand un président français s'assoit dans son bureau et puis il demande qu'on vitrifie un président africain, ça ne vous interpelle pas. Ça ne fouille pas votre orgueil. Ça ne fouille pas l'amour que vous avez pour l'Afrique. Aucune dignité. En Afrique, il y a quelqu'un qui s'appelle Alassane. Et souvent, quand vous parlez que je vous écoute, j'ai l'impression que je le disais à quelqu'un et puis il riait. J'ai dit la chance que la Côte d'Ivoire a, c'est qu'on a un génie qui est au pouvoir. Donc, l'argent que notre pays produit, là, on ne touche pas. Parce que lui, il produit l'argent, c'est ce qu'on prend pour construire les infrastructures. Mais notre pays, notre argent est quelque part. Parce que Ouattara, il ne touche pas l'argent des Ivoiriens. Lui, il a un point où il prend l'argent pour construire le pays. Mais nous, notre argent, là, c'est pas ça, il touche. Parce que c'est l'impression que j'ai. Quand il se passe que les Ivoiriens font attention. Quand Alassane Ouattara allait à l'Assemblée nationale pour parler d'1 milliard par jour pour les jeunes, réécoutez son discours. Peut-être que c'est notre problème, on fait beaucoup attention. Ouattara ne dit pas que notre objectif, notre but, c'est de mobiliser 1 milliard par jour pour la jeunesse. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit aux députés que son but, son objectif, là, c'est qu'on fasse savoir aux jeunes que 1 milliard est mobilisé.
C'est-à-dire, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les jeunes doivent le savoir. On doit communiquer pour que les jeunes sachent que par jour, il y a 1 milliard qui est mobilisé pour lui. Donc, le problème qu'il a pour lui, c'est la communication. Chaque jeune de Côte d'Ivoire doit savoir que Ouattara donne 1 milliard par jour pour ses projets. L'objectif, ce n'est pas que le jeune sache que Ouattara se bat pour trouver 1 milliard par jour pour son projet. Écoutez bien le discours. Alors, qui vous êtes? D'où vous venez? À quel moment vous avez pris? Vous avez appris que son pays, il faut l'aimer. À quel moment vous avez appris que, quand on dit un président de la République, il incarne donc les valeurs du pays et on ne peut pas permettre que son président soit crâné dans la boue? À quel moment vous l'apprenez? Parce que parmi vous, il y a des gens qui ont le même âge que moi. À quel moment vous l'apprenez? À quel moment? À quel moment on vous le dit? Et puis aujourd'hui, c'est vous qui voulez le dire à tout le monde. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire s'est déchirée. Aujourd'hui, il y a des veuves, il y a des orphelins qui existent. Je vous dis toujours une chose, une image que je vous donne. Je dis dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Quand cette organisation siège et décide d'envoyer des militaires dans un pays, c'est que ce qui se passe, la crise qui se vit là-bas, elle est sérieuse. Je répète, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, quand elle siège, il y a une crise dans un pays, et elle accepte d'envoyer des troupes militaires dans ce pays-là. C'est-à-dire que la crise qui sévit là-bas, là, elle est sérieuse. C'est-à-dire, c'est vous seuls qui n'avez pas compris que la Côte d'Ivoire, votre pays que vous aimez aujourd'hui, a connu la guerre. Et qu'une guerre retarde le développement d'un pays. C'est vous qui ne l'avez pas compris. C'est-à-dire que là où vous êtes là, demain, si vous n'êtes pas à pole position encore, vous êtes prêt à reprendre ce que vous avez fait. À vous écouter. À vous écouter. Parce que vous n'avez pas appris de tout ça. En réalité, vous utilisez des gens, juste quand vous êtes devant les gens pour avoir raison, quand on parle de justice, mais vous n'avez perdu personne. Aucune cause. Au contraire, la guerre vous a servi de monter en autorité, à voler les choses des gens. Ça vous a rendu riche. Et aujourd'hui, vous avez profité de la guerre. Vous êtes devenus riches. D'autres sont pleins en Europe ici, parce qu'il y a eu guerre. Pendant que nous, on a perdu des gens. Pendant que nous, nos parents, ceux qui étaient à Boaké, qui étaient à Korogo, qui étaient déjà avancés dans leurs affaires, qui avaient leurs petites affaires, qui avaient leur maison, ils ont perdu tout ça. Vous, ça vous a permis, économiquement, d'avoir des choses. Et devant Dieu que je prie, beaucoup sont aujourd'hui remplis en Europe ici, parce qu'ils ont participé à la guerre. Ils ont volé dans les maisons des gens. Ils le savent. Donc, les conséquences. Quand on parle de ça pour eux, il faut toujours, matin, midi, soir, accuser Bagboloro. Matin, midi, soir, il faut accuser Bagboloro. Parce que dans tout ce que vous avez vu,
Tous les dégâts qu'il y a eu, vous ne voyez pas. C'est Gbagbo seul que vous voyez. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va se lever, il va aller attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'il veut atteindre Ouattara. Mais avant que tu n'atteignes Ouattara, tu sais combien de personnes qui vont tomber? Tu sais combien de victimes tu vas faire? Tu sais combien de victimes tu vas faire? Quand toi tu fais tout ça et que tu arrives à atteindre Ouattara, tu as oublié tout ce que tu as fait. Tu as oublié que tu as endeuillé des familles. Tu as oublié qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail. Tu as oublié qu'il y a des gens qui ont perdu leurs affaires. Tu as oublié que dans la ville, dans le pays, il y a des veuves, il y a des orphelins. Un enfant qui était à l'école, son papa payait ses études, il n'est plus là. Tu as oublié qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des enfants qui ne savent même pas où leur papa est enterré. Il y a des femmes qui ne savent pas où leur mari est enterré. Il y a des enfants qui pensent encore dans leur tête là que le papa, il allait au travail, il va venir. Parce qu'il est parti, il n'est jamais venu. Mais quand on a vécu tout ça dans un pays, les autorités du pays, c'est elles qui créent des occasions, des situations. Et donnent la possibilité aux populations d'oublier. Mais ce n'est pas le cas. Vous régnez, vous parlez comme des gens. Vous avez conquis. Et personne ne peut vous arracher ce que vous avez. On peut vous conseiller, on peut vous faire zéro. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez tout. Mais ce qui me fait mal, c'est que sur les réseaux sociaux ici, il y a des gens comme moi qui ont eu des parents qui n'ont pas eu des moyens pour les envoyer à l'école. Il y a des gens comme moi qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Il y a des gens comme moi que Ouattara ne connaît pas. Ouattara ne gouverne même pas pour toi. Tu souffres. Peut-être moi-même, je mange à ma faim. Moi-même, je finis de manger, je bois orange. Mais toi, tu ne gagnes même pas ça. Le jour où tu as connexion, tu vas venir m'insulter. Or, tu sais en âme et conscience que ce que j'ai dit est une réalité. Tu sais en âme et conscience que ce que j'ai dit sur la Côte d'Ivoire, je ne l'invente pas. C'est une réalité. Là, il suffit de regarder votre gouvernance pour qu'on sache que il y a des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas bien gouverner. Vous ne pouvez pas laisser le pouvoir. Parce que vous, si vous laissez le pouvoir, vous savez, ce n'est pas que si vous laissez le pouvoir, mais vous savez que vous laissez le pouvoir, ce que vous avez fait va vous rattraper. Ce que vous avez fait là, ça va vous rattraper. Vous avez fait du tort aux gens. L'injustice que vous avez envoyée au sommet de l'État. Regardez, moi j'ai vu un truc. On vient de condamner l'enfant, on vient de condamner le jeune Jean-François Kouassi pour avoir dénoncé une mauvaise gouvernance concernant les concours. Quelques jours après, je ne sais pas à quelle occasion, Madame la ministre de la fonction publique, c'est elle qui attire l'attention des gens. Elle sensibilise. Sur la bonne gouvernance. C'est ce que le jeune leur disait. Et c'est quand toi tu dis ça là que c'est bon. Ah, c'est le pays dans lequel nous sommes. Vous vous arrêtez, vous faites des déclarations, vous menacez le peuple nigérien.
Parce que le président a cité votre président. Donc, les Français vont chasser tous les Nigériens en France. Les Béninois vont se lever, ils vont aller s'attaquer à tous les Nigériens qui sont au Bénin. Quand tous les jours Trump se lève et puis il parle des Russes, les Russes vont se lever, ils vont aller chasser tous les Américains qui sont en Russie. Quand Macron se lève et il parle de Trump, les Américains vont se lever, ils vont chasser tous les Français. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le porte-parole du gouvernement, c'est lui encore qui va me... Et quand je l'écoute, je me dis, mais les gens, ils comptent sur quoi? Ces gens-là, ils sont allés boire quoi? Et ils savent qu'ils ne peuvent pas mourir comme nous autres. Et puis ils savent qu'eux, ils ne sont pas des hommes, mais ils sont des extraterrestres. Parce qu'il faut être convaincu qu'on est extraterrestre pour parler comme ça. Vous êtes des autorités d'un pays. Et les gens accusent le pays. On dit oui, les terreaux quittent dans votre pays pour aller attaquer les autres. On dit c'est ici, ils ont des banques, ils ont des comptes ici, ils ont des choses ici, ils sont en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'il y a des attaques, il y a le nom de la Côte d'Ivoire. Ça te dit rien. Parce qu'il n'y a pas le nom du président qui est cité dedans. Tant qu'il n'y a pas le nom du président, bon, c'est pas grave. On attend qu'il donne les preuves. Mais je suis assis, je dis, c'est quoi ça? Vous gouvernez un pays, le nom du pays est gâté à l'extérieur. On dit en Côte d'Ivoire, tourne Popouniapou. Les autorités ivoiriennes vendent Popouniapou. On fait ceci. Ça ne vous intéresse pas, tant qu'il n'y a pas le nom du président dedans. Mais là où il va ajouter même, on attend qu'il nous donne les preuves de ce que... C'est qu'il n'y a pas le nom du président. Mais ils ont dit... Le monsieur même, quand il parlait, il n'a pas dit le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a dit. Il dit... Monsieur Macron, l'autre... Il ne les a même pas... Il n'a même pas dit le président de la République de France, président de la République du Bénin. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et il les a cités comme des individus. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont des démarches personnelles qu'ils entreprennent contre ces pays-là. Ils utilisent les moyens parce qu'ils peut-être ils ne veulent pas juste les gens. Donc, on peut dire qu'ils n'engagent pas peut-être l'État. Ça peut être des rapports personnels, des choses qu'ils font. Ou ils n'engagent pas leur État. Donc, quand on le dit, vous ne demandez pas aussi enquête d'abord avant que vous ne preniez position. Mais là où on parle même de la Côte d'Ivoire, en général, vous les autorités, vous n'êtes pas impliqués. Ça ne vous dit rien. Quand le Burkina dit, les terreaux qui viennent nous attaquer là viennent de la Côte d'Ivoire, ça ne vous dit rien. Quand on dit, les gens qui sont venus attaquer le Burkina, c'est à Côte d'Ivoire, ils sont allés prendre l'argent. Quand on entend les vocaux ou des gens qui sont impliqués dans l'attaque du Burkina, sont à Bouaké, depuis le Bouaké, et puis ils parlent, et puis ils donnent les directives. Vous, ça ne vous dit rien. C'est pas la Côte, c'est pas le président n'est pas cité dedans. Donc ça ne vous dit rien. Vous voyez?
effectivement, à l'intérieur, c'est comme ça. Tu te lèves, tu peux dire ce que tu veux à qui tu veux. Tant que tu défends le président, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux. La loi ne peut pas t'interpeller. Il faut que vous changiez la mentalité. Votre amour pour la Côte d'Ivoire est né quand? Votre amour pour ce pays, ce beau pays, mon pays, est né quand? Jusqu'à même vous allez nous dire que vous aimez le pays là que nous. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour rire, pour vous dire, mais... Et puis j'ai mis la photo de ceux-là pour demander. Depuis quelques jours, aux États-Unis, il y a des dossiers les gens ont découvert là. L'affaire là, c'est grave. La dernière fois, je ne sais pas si c'est vérifié, mais on me disait que pour cette affaire-là, quand c'est sorti, dans le royaume d'Angleterre, il y a un prince qui a été cité là-bas. Son frère, roi là, l'a chassé. Lui a dit de sortir du royaume et d'enlever son nom sur lui. Dans le nom du royaume sur lui, il n'a qu'à porter son propre nom. Ça veut dire que l'affaire là, elle est sérieuse. Dans cette affaire, on est cité dedans. Je crois qu'on est même à la 2e place. Dans cette affaire-là, on est cité dedans. Je n'ai pas encore vu votre déclaration. Je n'ai pas encore vu vos déclarations. Le pays, vous l'avez aimé quand? M. Ouattara qui est au pouvoir, là, sa femme, elle a créé une ONG. Je crois comme elle appelait ça, Children for quoi là? Pour les enfants. Elle a parcouru le monde entier. Elle allait partout pour dire aux gens que le cacao que nous produisons en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas nos parents qui travaillent dans les champs pour produire leur cacao. Mais on fait travailler les enfants burkinabés. Celle qui est aujourd'hui présidente de la Côte d'Ivoire, dont le mari est président de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'entre vous, votre amour de Côte d'Ivoire, elle faisait ça, elle gâtait le nom de la Côte d'Ivoire, mais ça ne vous a pas empêché de l'aimer. Aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre sa bouche, toi, est-ce que tu es vraiment ivoirien même? C'est de ton pays, tu parles comme ça. Mais quand hier, on dit Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, elle est passée partout, à l'international, pour dire aux gens, mais le cacao là, ce sont les enfants burkinabés qu'on exploite en Côte d'Ivoire. Ça ne vous a pas empêché de l'aimer. Pour dire non, celle-là, c'est le nom de notre Côte d'Ivoire qu'elle gâte. Mais aujourd'hui, quand on dit viande et chair, et puis nous on parle de ça, c'est pas ton pays. Pourquoi tu gâtes le nom du pays? Quand on dit les vieux, là, on leur donne le reçu, on ne paye pas leur cacao. On parle de ça. C'est nous, on n'aime pas le pays. Des gens qui ont détruit ce pays-là, des gens qui sont allés gâter l'image du pays à l'international. Vous mangez avec eux, vous dormez avec eux, vous les aimez. Donc ça fait mal. Hier, quand tu rentrais dans ta mosquée, tu priais. Hier, quand tu payais mouton en Côte d'Ivoire,
Hier, quand tu accompagnais ton papa à l'aéroport pour qu'il puisse aller à la Mecque en Côte d'Ivoire, quand il y avait Tabaski, tu tuais ton mouton. Tu allais prier à la mosquée pendant que Babo Laurent était au pouvoir. Et toi, on te disait que oui, il faut combattre Babo Laurent parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas porter boubou, on ne peut pas prier, on ne peut rien faire. Et toi, tu étais d'accord avec. Tu te disais pas non, c'est le nom de notre pays Ougaté. Et ça, demain, ça va faire, on va se déchirer. Donc ça, je dis non à ça. Tu étais où? À ce moment, la Côte d'Ivoire n'était pas encore née. La Côte d'Ivoire n'était pas encore née. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'était pas encore née. Babo confesse. Comme il veut mourir, il confesse. Ah ouais. Donc Alassane n'a pas financé la rébellion. Donc ce n'est pas Alassane qui a financé la rébellion. C'est quand on ne veut pas réfléchir, c'est là qu'on parle comme ça. Quand on refuse de réfléchir. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que vous, nos frères, la même communauté, vous avez la même façon de réagir. Vous avez la même réaction. Et ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange même pas. Quand tu vois juste un commentaire tout de suite bizarre, tu sais que même chose. Et ça ne vous dérange pas, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que ce pays-là, depuis sa naissance, tout ce qu'il vous a donné, ce qu'il a donné à vos parents pour que vous soyez nés. Et vous tous, vous n'êtes même pas dans vos localités d'origine en Côte d'Ivoire, même si vous dites que vous êtes des Ivoiriens. Mais la majorité, vous n'êtes pas dans vos localités d'origine en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez les autres. Et c'est là-bas que vous avez puisé votre richesse pour être ce que vous êtes. Et c'est vous qui n'êtes pas reconnaissant. Et c'est vous qui pensez que les autres sont bêtes. Vous voyez? Tu vas trouver aujourd'hui un Koyaka ou bien un Senufo. Pendant que moi, je ne connais même pas chez lui. Il va te dire, je suis né à Gagnoa. Il va te dire, je suis né à Soubré. Il va te dire, je suis né à Daloa. Il va te dire, je suis né à Man. Il va te dire, je suis né à Toulepleu. Mais tu vas trouver combien de jeunes originaires de Toulepleu qui connaissent chez toi? Tu vas trouver combien de jeunes de Gagnoa, originaires de Gagnoa qui connaissent chez toi? Mais c'est vous, vous voulez insulter tout le monde. C'est vous, vous voulez dire aux gens que vous êtes plus intelligents qu'eux. On peut faire ça. On a eu tort de vous accepter. On a eu tort de vivre avec vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient aux gens. Ce n'est pas vous hier, vous disiez la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Et tout ça, on a attendu. Et vous ne vous dites pas. Mais ceux-là aussi sont des gens, ils réfléchissent, ils voient tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait là. Ils ont vu à leur temps là, comme vous aimez bien le dire, à votre temps, quand vous aimez bien le dire, ce qu'on faisait, ce qu'on disait aussi, et ils voyaient. Pour vous, nous, on ne voit pas. On ne sait pas ce que vous avez fait. La dernière fois, on était ici. La Côte d'Ivoire, le ballon, c'est vous êtes venu dire, oh, vous n'êtes pas des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire joue. Nous, on est des Ivoiriens, on était en Côte d'Ivoire. Quand Babou était au pouvoir. Quand Babou Laurent était au pouvoir, dans les quartiers, on a vu vos réactions. Quand la Côte d'Ivoire joue. Mais tout ça, vous avez oublié.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas oublié, vous le savez. Mais comme vous vous dites, vous êtes les plus forts. Pour vous, nous, on doit faire ce que vous faites. On doit faire ce que vous voulez. Parce que vous devez marcher. Pour vous, nous, on ne devrait plus parler. Quand d'autres regardent Gbagbo, pour eux, Gbagbo n'allait plus vivre. Gbagbo n'avait plus le droit de parler. Gbagbo vient, s'il ne veut pas, il doit se... D'ailleurs, Alassane Ouattara l'a dit avant que Gbagbo ne rentre. S'il vient qu'il se tait, il n'y a pas de problème. Vous avez, vous, aujourd'hui, la force, vous avez, vous êtes parti à l'école, vous avez étudié. Si ce n'est pas ton papa directement, ton grand-père, à Soubré où tu es né, il est venu voir quelqu'un pour pouvoir s'installer où il s'est installé. Il a supplié quelqu'un. Et on l'a accepté. À Daloa où tu es né, là où tu es né, ce n'est pas ta terre d'origine. Mais quand tes parents sont venus s'installer là, les gens les ont acceptés parce que Dieu a donné là quelqu'un aux gens. C'est leur terre d'origine. Toi qui viens là, on te donne. Donc si aujourd'hui cette terre-là t'a permis de vivre, cette terre-là t'a permis d'être ce que tu es, il faut leur être reconnaissant. Il ne faut pas les insulter. Je vous ai dit la dernière fois, je dis, Alassane Ouattara, pendant la campagne, quand il allait à Daloa, il a dit une chose. Il a dit une chose. C'est la vérité. Vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Il a dit merci aux BT d'avoir accueilli leurs frères chez eux. Il a dit ou il ne l'a pas dit? C'est quand lui, il le dit, là, c'est bon, ça vous plaît. Là, il n'y a pas de problème. Vous ne lui dites pas, non, ce n'est pas chez eux. Ici, là, c'est chez nous. Nous tous, on est chez nous ici. Vous ne lui dites pas ça. Sur le podium, quand il parlait, il a remercié les BT d'avoir accueilli les Djoula et les Baoulés chez eux. Ce qu'il a ajouté qui ne m'a pas plu, c'est quand il a dit, c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux. C'est comme si, c'est quand lui, il est au pouvoir, que cela a été effectif. Et ça, je n'ai pas apprécié. Parce que le BT a toujours vécu avec son frère Baoulé, a toujours vécu avec son frère Djoula. C'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est lui, Alassane Ouattara, quand il est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire ici, qu'il a tout gâté. C'est lui qui allait tourner la tête de nos frères. C'est ça, bien la vérité. Vous-même, nos frères du Nord, originaires du Nord, de Séguéla, de Touba, de Korogo, de Congo, de tout, vous êtes des Ivoiriens du Nord. Le problème de la Côte d'Ivoire, vous le connaissez, vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Des gens viennent nous forcer à dire des Djoula. Et ça, quand je le dis, des gens m'insultent. Les gens, effectivement, ils veulent qu'on dise les Djoula, parce qu'en disant les Djoula, ils se retrouvent dedans. Donc, les gens, quand tu vas dire le Sénoufo, quand tu vas dire le Koyaka, quand tu vas lui le Maouka, lui, il sait qu'il n'est pas dedans. Parce que là, tu touches les Ivoiriens originaires de la partie nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces peuples-là que tu es en train de citer. Or, lui, sa place est où? Celui qui me regarde, qui est de Lakota, qui est de Guignois, quand tu appelles un Sénoufo, il n'est pas dedans. Quand tu appelles un Koyaka, il n'est pas dedans. Quand tu appelles un Djimini, il n'est pas dedans.
Par contre, quand tu dis les Djoula, ils courent aussi, ils viennent. Donc, eux, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on dise les Djoula. Quand tu dis les Nordistes, ils courent, ils viennent. Donc, voici les deux appellations qu'il veut nous imposer. Qu'on dise les Nordistes, les Djoula. Moi, j'ai un Nordiste, moi, j'ai un Djoula. Moi, j'ai un Nordiste, moi, j'ai un Djoula. Non. Ce français que vous envoyez dans notre dictionnaire, il est un peu amer. Il est un peu amer. Oui. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays au monde, les 4 points cardinaux sont respectés. Et dans chaque partie, il y a des peuples. Donc il y a des peuples qui vivent au nord. Des différents peuples qui n'ont même pas la même culture, qui n'ont même pas la même façon de voir les choses. Ils sont majoritairement musulmans. Voici ce qui les rapproche. Ils ne sont pas tous des musulmans. Mais majoritairement, ils sont musulmans. Voici le point qu'ils ont en commun. Mais quand on prend un pays, on prend la culture, on prend la tradition, il y a des différents peuples au nord qui n'ont pas la même façon de voir les choses. Qui n'ont pas les mêmes totems, qui n'ont pas la même façon de danser, qui n'ont pas la même façon de chanter, qui n'ont pas la même façon de parler. C'est une réalité. Mais ça, on doit l'assumer. Un Ivoirien qui est fier doit l'assumer. On n'a pas insulté quelqu'un. Oui. Je suis de Gagnoa. Quelqu'un me dit, tu es de Gagnoa, mais tu n'es pas Badi. Tu ne m'as pas insulté. On n'a pas dit que c'est seulement les gens de Badi qui sont de Gagnoa. Quelqu'un de Niébré ne peut pas me dire qu'il est plus de Gagnoa que moi. Un Zédi ne peut pas me dire qu'il est plus de Gagnoa que moi. Qu'est-ce que tu le fais dire? Je suis un guébier. Quand tu prends la carte de Côte d'Ivoire, là où je suis situé fait partie de Gagnoa. Je suis dans l'administration de Gagnoa. Je suis de Gagnoa. Quand tu arrives à Gagnoa, si tout le monde parlait le même dialecte à Gagnoa et que moi je parlais un dialecte différent, on allait peut-être se demander. Mais Gagnoa est composé des cantons. Et chaque canton parle son dialecte. Tu vas chez les Pakolo, ils parlent leur Pakolo. Tu vas chez les Abia, ils parlent leur Zabia. Tu vas à Niabré, ils parlent leur Niabré. Tu vas à Badi, ils parlent leur Badi. D'autres sont sur la frontière avec Djibiroua. Ils parlent textuellement comme les gens de Djibiroua, mais ils sont de Gagnoa. Nous, on parle notre guébier ici. Donc, tu te bases sur quoi pour me dire que toi, tu as plus de Gagnoa? Mais, à Gagnoa, on est différent. Donc, le nord de la Côte d'Ivoire, pas parce que un de choses plus que mais tu vas à Korogo. Même quand tu vas rentrer à Korogo, on dit les Sénoufou. Mais tu vas voir que dans chaque carton aussi des Sénoufou, chacun a sa façon de voir les choses. C'est parce que nous, on les voit, on dit Sénoufou. Donc pour nous, peut-être ils font tous les mêmes choses. C'est comme eux. Ils nous regardent. C'est comme ça. Donc, tu es là. Vous voulez forcément transformer les choses. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Aimons notre pays, c'est le plus important. Tant que notre amour va se porter. Moi, ces dernières années, même cette année 2025 encore, avec cette élection, avec ce que Ouattara dit, je suis quelqu'un, vous m'excusez, mais je suis des gens qui, quand tu penses que tu as trop le pouvoir et que tu peux faire tout ce que tu veux aux gens,
moi, pour gagner mon amour, ça va être difficile avec toi. Parce que moi, je suis les gens de personne. Je suis les gens de personne. Il faut avoir ton or. Il faut couler de l'huile. Le peu que j'ai, je me contente de ça. Le peu que j'ai là, moi, je me contente de ça. Rien. Parce que moi, je dis, quand on dit la pauvreté là, ça y est sur mon visage. Moi, je suis né dans une famille extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Moi, à l'école, je n'étais pas nul. Mes amis qui sont allés à l'école avec moi le savent. Mais si aujourd'hui, je n'ai pas atteint le niveau, c'est pas manque de moyens. Je fais partie de ces élèves-là qu'on chasse de la classe à cause des BIC 75. Et quand tu vas là, ton papa, tu le suis, ou pas au champ. Tu peux même faire 2 jours avant de trouver les 75 pour que tu puisses retourner à l'école. Je fais partie de ces élèves. Pour 100 francs, quelque chose de 100 francs, tu peux faire 2 jours à la maison. Parce que le maître t'a chassé. Je fais partie de ces gens-là. Et quand je fais les lives, il y a mes parents qui me regardent. Il y a des gens qui me connaissent depuis que je suis petit qui me suivent. Je ne peux pas inventer quelque chose. Moi, je dis, je suis riche, je le dis. Où je suis assis, là, je dis, je suis riche. Je sais où je suis quitté. Si aujourd'hui, moi, je suis en Italie, je suis dans la maison, je mange ce que je veux. Je peux même compter 10 000 francs et puis donner à quelqu'un. Pour moi, c'est une richesse. Parce que hier, c'est moi, je m'asseyais quelque part pour avoir 1000 francs. C'est moi, je devais appeler quelqu'un pour qu'il me donne 2000. C'est moi qui devais appeler quelqu'un pour le supplier. Ou bien c'est moi qui devais suivre un frère, un ami, prendre son téléphone, prendre son sac, être derrière lui pour qu'à la fin de la journée, il puisse me donner 2000, 1000 francs pour que je puisse rentrer. C'est moi qui faisais tout ça. C'est pourquoi dans ma vie, je dis, partout où nous passons, il faut considérer les autres. Parce que moi, comme ça, dans ma vie, ce sont mes amis, des gens que j'ai connus. Je ne peux pas leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Souvent, je m'assois et puis je réfléchis. La dernière fois, j'ai demandé à quelqu'un de me donner le numéro d'un frère parce que j'étais là. Et puis, il y a une scène. Même je suis ici, là, il est encore même plus aisé que moi, il est au pays. Ce frère-là, peut-être, il a oublié ce qu'il m'avait fait. Moi, j'ai ma fille. La nuit, la fille, elle est tombée. Ma fille est tombée malade. Pour ceux qui sont à Yopougon, Niangon, l'église Assemblée de Dieu, là, il y a une clinique là. C'est là-bas ma fille était couchée. La petite elle chauffe. La nuit, là, il n'y a même pas 5 francs. Et ma fille est couchée là. Les gens là, ils veulent que j'achète des médicaments. 10 000 francs. Pour qu'on puisse faire les choses. La soigner. La nuit tard, j'appelle ce frère. Il dit, tu es où? Je dis, je suis ici. Il fait tard, moi je ne peux plus descendre. Si tu peux venir. Lui, il habitait en face du CHU de Yopougon. Il habitait en face du CHU de Yopougon. La nuit là, il s'est allé chez lui. Il m'a donné les 10 000. Et je suis venu sauver ma fille. Mais quand tu as vécu ce genre de choses, mais en ce moment-là, si tu me croises et puis tu dis, toi, tu serais un jour en Europe, je ne peux même pas te croire.
Donc, si aujourd'hui, moi, je suis assis ici, et puis peut-être moi, quelqu'un peut m'appeler pour que je lui fasse ce que lui m'avait fait. Mais moi, je suis riche. Je n'envie personne. Le peu, là où j'étais, puis Dieu m'a enlevé, le peu que je gagne, ça me suffit. Mais le fait que la montre même que j'ai dans mon bras ici, là, j'ai pu avoir aussi cette montre-là. Je suis content. Donc, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. C'est pourquoi ma vie, je veux toujours l'amener dans tout ce que je fais, avoir la crainte de Dieu. Donc, faire les choses de façon exagérée et que c'est moi qu'on va voir, c'est moi. Non, je ne suis pas dedans. Parce que ma façon de faire mes vidéos, peut-être vous allez vous remarquer, mais je ne suis pas dedans. Parce que je me dis toujours que je suis poussé par quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et Dieu, pour pouvoir mériter sa protection, il faut aimer ton semblable. Pour pouvoir mériter la protection de Dieu, peut-être il y a d'autres qui sont bien nés. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils mentent, ils gardent les gens, ils pondent tout. Et ils ont ce qu'ils veulent et puis ils avancent. Mais moi, je ne pense pas que j'ai cette chance-là aussi. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne sais pas si je fais mal à mes semblables, Dieu peut m'aider toujours à aller devant. Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Donc, ma vie, là, je veux la mener. Le jour où il décide de retirer mon sceau de vie, je vais partir. Souvent, je dis à mon épouse et tous ceux qui sont autour de moi, le jour où moi je tombe, n'accusez personne. Si peut-être quelqu'un est venu m'attaquer physiquement, ça c'est autre chose. Mais moi je tombe, on va dire c'est sorcier, tout ça. Non, laissez. Si je ne marche pas selon la volonté de Dieu, et que je veux détester les gens, je vais dire lui là c'est mon sorcier, donc je vais le détester, je vais pas... Parce que dès l'instant où je me mets en tête que j'ai un sorcier quelque part qui m'attaque, mais je ne veux pas l'aimer, quelqu'un ne peut pas t'attaquer, puis tu vas l'aimer. Une fois que je me mets dans ma tête ici, que Brahima Baba qui me regarde là, il est mon sorcier, mais il devient mon ennemi, je ne vais pas l'aimer. Donc si Brahima Baba depuis sa position, il décide de me détester, il décide de m'attaquer, ça c'est son problème. Moi je n'ai pas de problème avec lui. Si je le trouve quelque part, que ma possibilité, il a un souci que ma possibilité peut l'aider, je l'aide. Maintenant si dans son cœur là-bas, il veut m'attaquer, il m'attaque. Si Dieu a voulu que ces flèches m'atteignent, ça va m'atteindre. Je vais tomber. Mais ne l'accusez pas. Parce que tant que moi, je l'aime, tant que moi, je n'ai rien contre quelqu'un, j'espère que Dieu ne peut pas permettre que la flèche de l'autre m'atteigne. La flèche de l'ennemi m'atteigne. Ainsi comment je vois la vie. Donc moi, je marche, je n'ai pas de sorcier. Non. Je ne me mets pas en tête sorcier, non. Mais si je dois me mettre en tête sorcier, je prie Dieu maintenant pourquoi. Vous comprenez? Donc, dans les vidéos, souvent j'entends des gens, tu as la haine contre le président. Aujourd'hui même, sous l'un de mes posts, quelqu'un l'a dit, je lui ai demandé, mais la haine pour toi c'est quoi? Parce que pour avoir une haine avec quelqu'un, c'est que la personne t'a fait quelque chose que tu ne peux pas lui pardonner. C'est ce qui te motive à avoir la haine contre lui. Donc quand vous me dites à chaque fois, quand on parle, on critique Ouattara, votre haine de Ouattara, là, il faut que vous dites qu'est-ce que Ouattara a fait qui peut motiver ma haine contre lui. Parce que vous, par exemple, vous avez la haine pour Babo. Ça s'explique. Vous avez dit Babo vous empêchait de porter les bobos. Babo n'aimait pas les gens de votre religion. Babo, il vous contrôlait dans les voitures. Il vous jassait. Donc, voici les raisons pour lesquelles vous avez la haine contre lui. Maintenant, toi qui dis que j'ai la haine contre Ouattara, selon toi, Ouattara a fait quoi pour que je puisse avoir la haine contre lui?
Parce que la haine, là, ça a une signification. La haine est différente de la jalousie. Parce que quelqu'un ne t'a pas fait quelque chose, tu peux être jaloux de la personne. Mais la haine, c'est quelque chose qui provoque toujours la haine. La chose peut ne pas être, c'est comme pour vous là, c'est pas vrai. Mais vous l'avez utilisé, on vous a lavé la tête et aujourd'hui vous avez pris ça pour avoir la haine contre vous. La haine, il y a toujours quelque chose. Quand on dit, par exemple, je lui dis n'importe quoi, quelqu'un a peut-être cherché ta copine. Tu as un ami qui a cherché, dans votre jeunesse, il a cherché ta copine. Depuis là, tu n'as jamais oublié. Tu as la haine contre lui pour ça. Voici ce qu'on appelle la haine. Parce que vous prononcez ça à chaque fois, mais vous ne connaissez pas le sens. Quand quelqu'un parle, votre haine contre Ouattara, votre haine contre Ouattara. Si j'ai une haine contre Ouattara, c'est que Ouattara m'a fait quelque chose que je n'aime pas. À moi. Je voudrais vous l'expliquer. Ne me dites pas merci. Parce que vous savez très bien que vous aimez dire ça. Même peut-être que dans les messages, on va trouver. La haine, c'est ça. Le militant du RDR, il a la haine pour Babo. On ne peut pas le nier. Vous n'aimez pas Babo. Même quand on lui a pris, on l'amenait. Vous tous, vous avez prié pour qu'il reste là-bas. Pour qu'il ne vienne plus. C'est ça la haine que vous avez manifestée. Mais cette haine-là, vous l'avez manifestée pourquoi? Parce qu'on vous a dit que Babo ne vous aime pas. On vous a dit que Babo n'aime pas les musulmans. Babo n'aime pas ceci. Babo faisait ceci aux musulmans. Babo était ceci. Donc, vous avez pris la haine sur vous. Vous comprenez? Manu off. Si tu as la possibilité de venir dans mon live, il faut venir. Ça me fera plaisir pour qu'on parle un peu. Faut qu'on s'attende sur ta question que tu poses. Et toi-même, tu vas répondre à la question en fait. Si tu as la possibilité, envoie-moi une invitation. Parce que je voulais t'inviter, mais je n'arrive pas. Parce qu'on dirait que tu n'es pas abonné à ma page. Pour que tu viennes un peu nous expliquer comment tu as compris ce que Babo a dit. Le problème, c'est ça. Quand on est devant une situation qu'on refuse de réfléchir, c'est dangereux. Vous avez vu, c'est la même question que vous vous posez, vous les militants du RDR. Donc c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Donc c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Et moi, quand tu te dis ivoirien, amoureux de ton pays, et tu parles comme ça me fait mal. J'ai mal. J'ai très mal. Tu ne peux pas parler comme ça, puis tu vas dire tu aimes la Côte d'Ivoire. Tu aimes un individu, pas la Côte d'Ivoire. Tu aimes un individu, pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es sûr que tu cherches celui qui a financé la rébellion? Est-ce que toi, tu es sûr qu'une fois dans ta tête, parce que Babo, ou bien Pierre, ou bien Paul a dit que Ouattara avait financé la rébellion, donc tu as cru ça une fois, un jour. Est-ce que toi, aujourd'hui qui pose la question parce que Babo a fini de parler, depuis que tu vis en Côte d'Ivoire, ton pays, là, il y a eu cette rébellion qui a déchiré ton pays, qui a mis ton pays en retard pendant 10 ans, qui a fait des orphelins.
Quand on a dit c'est Ouattara qui avait financé, là, ce que tu crois, est-ce que toi, tu avais pris distance? Pour toi, Ouattara, tu le... Parce que tu as cru à ces gens-là. Et comme toi, tu aimes ton pays, et puis Ouattara a contribué à déstabiliser ton pays, toi, tu ne veux pas sentir Ouattara. Est-ce que c'est dans cette disposition que tu étais? Jusqu'à ce que Babo parle hier. C'est ça. C'est pas vrai. Tu peux rester dans ta même position. C'est le même Babo qui parle. Puisque hier, même quand il le disait, tu ne l'avais pas cru. Tu as toujours ton amour de Ouattara. Tu n'avais pas dit, moi j'aime mon pays, et peut-être Babo est président, et puis il a dit ça, non, Ouattara. Mais la raison, ce que Babo Laurent te dit ici, tu es un Ivoirien. Est-ce que la raison, là, ce que Kadhafi lui a dit, tu la trouves valable pour que pour ça, on puisse aller prendre l'argent, des armes, pour venir déstabiliser son pays? Tu trouves ça normal? C'est d'abord ça. Mais ça te dit rien. Tu trouves normal qu'en Côte d'Ivoire, des gens se lèvent pour dire on n'aime pas les musulmans. On ne veut pas compris. Donc donnez-nous l'argent, donnez-nous les armes. On va aller combattre les chrétiens. Merci Lamine Fofana. Tu trouves ça normal? Avant que tu dises, donc, Ouattara n'a pas financé la rébellion. La cause de la rébellion, elle ne t'interpelle pas. Ce que la rébellion, les conséquences de la rébellion, est-ce que tu te poses question dessus? Mais la cause pour laquelle, même Kadhafi, même ils sont allés le voir, et puis il a financé la rébellion, là. Toi, ça te plaît? Toi, ça te plaît, ça ne t'interpelle pas? Ça ne t'interpelle pas, mais tout ce qui t'intéresse, Babo avait dit que c'est Ouattara qui avait financé la rébellion, on avait dit c'est Ouattara qui avait repris. Aujourd'hui, il a dit c'est Kadhafi. Donc Ouattara n'a pas financé la rébellion, c'est Kadhafi. Voici ce qui t'intéresse. La rébellion, elle a fait quoi de la Côte d'Ivoire? Quel est le tort qu'elle a causé à la Côte d'Ivoire? Les armes que Kadhafi a données, vous êtes parti de lui demander, puis il a donné. Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Pour vous, Ouattara est lavé, c'est fini. Les plaies sont effacées. Et c'est ça.